Mon podcast IMO. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO. On parle de l'encadrement des loyers aujourd'hui à Paris et on revient sur une décision qui fait beaucoup de bruit, qui vient d'être prise par le tribunal administratif de Paris et qui suspend donc partiellement l'encadrement des loyers dans la capitale. Alors qu'est-ce que cela change pour vous? On en parle tout de suite avec Maître Alain Cohen-Boulakia du cabinet SVA Avocat. Bonjour. Bonjour. Vous nous aviez parlé il y a peu des recours contre l'encadrement des loyers et aujourd'hui, vous êtes là pour commenter le jugement du tribunal administratif de Paris et vous êtes bien placé pour le faire justement puisque ce jugement, il fait suite à une requête de l'UNPI dont vous êtes l'avocat. Oui, effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y avait 3 arrêtés et donc 3 recours. L'UNPI, dont je suis l'avocat, a formé un recours contre l'arrêté du 23 mai 2019 qui concernait la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. Alors que faisait cet arrêté? Cet arrêté fixait pour cette période les loyers de référence minorés et les loyers de référence majorés. Et il y avait un deuxième arrêté qui concernait la période 2020-2021 et un troisième arrêté qui concernait la période 2021-2022. Le tribunal administratif de Paris, dans sa décision du 8 juillet 2022, annule l'arrêté préfectoral du 23 mai 2019. Donc ce qui signifie très clairement qu'en ce qui concerne la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 pour la commune de Paris, il n'y a plus d'encadrement des loyers rétroactivement, si j'ose dire. Alors pourquoi cette annulation? Tout simplement parce que l'arrêté préfectoral était fondé sur la structuration du marché locatif constatée par l'Observatoire des loyers de l'agglomération parisienne, l'OLAP, et le tribunal administratif a notamment relevé que le rapport de l'OLAP concernait la structuration du marché locatif, non pas sur Paris, mais sur l'agglomération parisienne, et de surcroît avant 2017, donc des données un peu anciennes. Et le tribunal administratif a également relevé que le rapport de l'OLAP portant sur l'évolution des loyers en 2018 était postérieur à la date de l'arrêté, donc il est évident qu'en ce qui concerne la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, ça faisait un peu bidouillage et le tribunal administratif a donc sanctionné cet arrêté et l'a annulé. Qu'est-ce qu'elle change concrètement cette décision? En premier lieu, permettez-moi de souligner que je viens de lire dans la presse que l'adjoint en charge du dossier, la ville de Paris, a indiqué qu'en définitive, tout ça c'était un détail et que ça ne changeait rien à l'application du dispositif, tout en espérant, c'est du moins ce que relate la presse, que l'État fera appel de la décision qui a annulé le dispositif pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. C'est un petit peu contradictoire. Alors effectivement, on peut dans un premier temps se dire oui, mais c'est pas grave puisque à l'heure actuelle, il y a encadrement des loyers pour les baux qui sont signés demain, aujourd'hui, pour les baux qui ont été signés l'année dernière, pour les baux qui ont été signés et également à partir du 1er juillet 2020. Mais toujours est-il qu'en ce qui concerne les baux qui ont été signés entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020, qui ne respectaient pas le dispositif d'encadrement des loyers, eh bien, les propriétaires qui n'ont pas suivi la réglementation se trouvent en quelque sorte blanchis. Et les baux qui ont été signés durant cette période ne peuvent être remis en cause à l'heure actuelle. Après, on ne sait pas s'il va y avoir un appel de la décision qui a été rendue par le tribunal administratif, mais il faut rappeler que la décision du tribunal administratif est exécutoire et que donc l'appel n'est pas suspensif, donc ces baux, à l'heure actuelle, ne peuvent être mis en cause. Parallèlement à ça,
les baux qui ont été signés durant cette période litigieuse et qui respectaient la réglementation ne peuvent également être remis en cause. Et le propriétaire ne peut pas venir dire aujourd'hui eh bien j'ai consenti un bail en respectant la réglementation, cette réglementation a entre guillemets disparu, donc je vais augmenter le montant du loyer. Bien évidemment, on ne peut pas revenir sur la liberté contractuelle. Il y aura des situations marginales également qui peuvent poser problème, notamment lorsqu'il y aurait eu un bail qui aura été signé durant cette période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, qui ne respectait pas la réglementation, recours du locataire contre le bailleur 2 ou 3 mois après l'entrée dans les lieux, et le bailleur accepte de baisser le montant du loyer pour suivre, pour être en parfait accord avec la réglementation alors en vigueur, donc il accepte de baisser son loyer, alors que finalement, il n'aurait pas dû le faire. Et vous savez très bien, et c'est pour ça que c'est important, que le loyer il est fixé à X euros, et lors du renouvellement du bail, sauf dans certains cas, mais marginaux, eh bien le montant du loyer ne peut être augmenté autrement qu'en suivant les règles de la révision. Donc ça crée des situations pérennes, et des situations pérennes qui peuvent être effectivement préjudiciables. Donc je vous ai cité cet exemple, il peut y avoir des autres exemples, des autres cas dans lesquels l'annulation du dispositif peut avoir des conséquences. Et au-delà de ça, il faut également comprendre que ce dispositif qui était présenté comme étant quelque chose de très fiable, eh bien lorsqu'il est passé par le filtre des tribunaux, les tribunaux peuvent s'apercevoir de temps à autre, et c'est le cas ici, bien que la réglementation n'a pas été édictée en tenant compte de tous les paramètres qui doivent être intégrés pour parvenir à quelque chose qui tient la route. Compte tenu de la conjoncture, compte tenu du plafonnement de la hausse des loyers décidé par le gouvernement, qu'est-ce que vous en pensez finalement de cette réglementation sur l'encadrement des loyers ? En réalité, il y a 3 législations qui se superposent. Première législation, c'est ce qu'on appelle l'arrêté annuel. À savoir concrètement que lorsqu'un bail est résilié, le locataire s'en va et un nouveau locataire entre dans les lieux, dans la plupart des grandes agglomérations, sauf exception, le locataire qui va entrer ne peut pas payer plus cher son loyer que le locataire sorti. Ça, c'est une première réglementation. La deuxième réglementation, dans certaines villes ou métropoles, bien l'encadrement des loyers, ce dispositif fait l'objet de recours dans de nombreuses villes. Et on vient aujourd'hui ajouter en plus, éventuellement, la règle du plafonnement de l'augmentation du loyer. Donc, on parle de 3,5%. Donc, ce sont bien 3 réglementations. C'est très compliqué. Il y en a un qui vient s'ajouter à l'autre et non pas qui vient se substituer à l'autre. Et ça va poser en pratique d'énormes difficultés et je ne suis pas certain que le plafonnement du loyer tel qu'il est envisagé, alors qu'effectivement ça peut paraître une mesure équitable pour parvenir à préserver le pouvoir d'achat des Français, mais je ne suis pas certain qu'au niveau juridique, ça ne pose pas des problèmes assez importants d'application pratique. Eh bien, je suis sûre que nous aurons l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, en tout cas pour ce décryptage, Alain Cohen-Boulakia, avocat associé au cabinet SVA. Je vous souhaite un bel été et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Immo. Mon Podcast Immo. Mon Podcast Immo.